Fin du mois et c'est l'occasion pour moi de faire un bilan de ce qui s'est passé sur les marchés financiers et quel impact ça a pu avoir sur mon patrimoine en bourse. Et enfin, la question, c'est est-ce que j'ai réussi à battre le Nasdaq 100 ce mois-ci? Ben, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, me mettre un petit pouce. Ça va m'encourager, bien évidemment, à faire et en tout cas améliorer le contenu que je peux donner sur cette chaîne. Alors, ce mois-ci, le Nasdaq 100, bah écoutez, sur un mois, on est sur une performance qui est négative, hein, de moins 1,64%. On a vu beaucoup de volatilité, notamment sur les valeurs technologiques, avec une crainte d'une bulle sur les valeurs, notamment liées à l'intelligence artificielle, crainte suite à des phénomènes de survalorisation, malgré le fait que Nvidia ait annoncé des résultats incroyables ce mois-ci. Bon voilà, donc créer des investisseurs, donc ça a créé un peu de volatilité sur les marchés et ça a eu un impact forcément sur l'indice Nasdaq 100 qui est concentré forcément en valeurs technologiques par rapport à son grand frère qui est le S&P 500 dans lequel vous avez un indice qui est un peu plus élargi en termes sectoriels, hein, donc 504 entreprises au lieu de 100 et un peu plus diversifié notamment sur les entreprises qui composent cet indice. Donc on est sur une performance qui est légèrement positive, hein, de 0,13%. Donc globalement des marchés positifs aux États-Unis, sauf sur le Nasdaq 100. On va regarder l'indice de la volatilité, notamment le VIX, hein, quand on regarde. Hein. Quand le VIX est très haut, bah, c'est l'occasion peut-être de racheter des entreprises qui sont survendues. Et quand le VIX est bas, c'est que généralement ça diminue, en tout cas la crainte que peuvent avoir les investisseurs sur le marché. Et bien évidemment, il y a un peu moins de volatilité. Donc on est revenu sur un indice VIX en dessous des 20. Vous voyez, donc on a connu un pic là, donc c'était juste avant mi-novembre là. Donc vous voyez, on est monté à 26. Hein, donc ça c'était le pire moment où bah, les marchés ont connu un peu de volatilité, puis c'est redescendu. Si on regarde, hop, depuis le début d'année, vous voyez, pic en avril, ça c'était donc pour les droits de douane de Trump, et puis finalement on reste dans une espèce de range, hein, entre ici et ici. Donc pour le moment, vous voyez, hop, si on regarde même sur les maximums, vous voyez, on le voit, hein, sur les gros pics, les moments de pic, c'est souvent les quand le VIX passe au-dessus de 40, 50, 60, c'est les moments où on est sur des cracks financiers. Vous voyez, par exemple, là c'était mars 2020. Le dernier, donc c'était avril. Et vous voyez, donc là, on est plutôt sur des phases plutôt très bas au niveau du VIX. Donc concrètement, pas non plus de grosses inquiétudes sur les marchés à l'heure actuelle. On va regarder le CAC 40 national. CAC 40 donc, qui a pris quasiment flat, hein, 0,020%. Donc sur un mois, qui n'a pas fait grand-chose. Hein. On est sur... on est, voilà, on n'est pas encore sur les, on n'est pas encore sur les plus hauts. On flirte avec les plus hauts, hein, sur cet indice. Dividendes non réinvestis, bien évidemment, sur cet indice-là, le PX1. Mais, euh, mais concrètement, on n'a pas fait grand-chose, en tout cas pour le moment, en France. Si on regarde un petit peu le Bitcoin donc face au dollar américain, on a connu une grosse baisse, hein, sur le Bitcoin, donc moins 16,30%. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé, j'avais une poche de cash en stablecoin que j'ai renforcé, donc j'ai commencé à racheter, donc quand le Bitcoin était aux alentours des 84 000 dollars, donc j'ai racheté, j'ai investi une partie, et puis comme je dis, j'investirai par palier, hein. Je l'avais expliqué sur une précédente vidéo où j'investissais par palier cette poche de cash, et je continue à faire un DCA euh, tous les mois, toutes les semaines, pardon, de 50 euros par semaine sur le Bitcoin. L'or qui a fait qui a pas mal progressé là sur un mois. Sur un mois, donc on est à plus 7,5% sur l'or. Donc l'or continue en tout cas à attirer les investisseurs. Hein. Généralement, quand on investit sur l'or, c'est qu'on cherche à s'exposer à une valeur dite refuge. Donc l'or continue c'est plus haut là-dessus. Qu'est-ce que j'avais noté moi du coup sur le mois de novembre? Je vous ai fait un petit résumé, hein, ce qu'il fallait retenir au mois de novembre. Donc la montée globale des marchés malgré les doutes. On a vu, hein, le S&P 500 qui a fait quand même une performance très légèrement positive de plus 0,15%. Mais on voit sur les marchés émergents et autres, complètement les marchés ont été positifs sur le mois de novembre. Donc montée globale des marchés malgré les doutes. Hein. Marchés actions mondiaux qui ont continué à grimper, porté par le soutien monétaire et des bons résultats d'entreprise. La baisse des taux, notamment de la Fed, qui avait dopé un petit peu les attentes, la baisse a baissé ses taux directeurs, donc ce qui a permis de stimuler l'appétit pour le risque et les actifs risqués. Donc plus la Fed baisse ses taux et mieux c'est pour les actifs dits notamment la classe action. Mais la Fed a semé le doute sur des nouvelles baisses. Donc voilà, même si aujourd'hui les probabilités sont supérieures et s'attendent, en tout cas les marchés s'attendent
Est-ce qu'il y a une nouvelle baisse pour le mois de décembre? Ça reste quand même on reste quand même plutôt sur une approche prudente, en tout cas de la Fed, un ton qui est hésitant, qui laisse penser qu'une nouvelle réduction n'était pas non plus garantie, ce qui a fragilisé la confiance. Ça, c'était donc en novembre. Volatilité accrue notamment sur le secteur de la tech, l'intelligence artificielle, donc les valorisations élevées des valeurs liées à l'intelligence artificielle, donc qui ont suscité des prises de bénéfices, entraînant des déplacements massifs sur le marché. Ça, on l'a vu notamment sur Nvidia, par exemple. Correction marché, donc sur les marchés, donc en fin de mois sur les indices US, donc à le recul de certaines valeurs phares qui combinent certaines incertitudes macroéconomiques, qui a pesé sur les indices du S&P et notamment du Nasdaq, qui ont plus souffert par exemple que sur les marchés émergents et les marchés européens. Valorisations qui sont jugées élevées, donc voilà, encore une fois, on vous demande d'être sélectif. Encore une fois, quand vous faites de l'investissement, notamment en bourse via des ETF, ça concrètement, on s'en fout un peu. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire si vous vous intéressez au marché et pas de faire du stop picking. Encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement sur cette chaîne. Les banques européennes qui sont globalement restées solides, le secteur bancaire pour l'instant en zone euro confirme des ratios et des fonds propres, des liquidités robustes, ce qui rassure aussi sur la stabilité financière de la zone euro et du marché européen. Contexte macro et global qui reste incertain, reprise molle, ça c'est surtout en France. On voit en Allemagne la croissance elle est nulle, voire on est en légère récession. En France c'est pareil, c'est pas folichon en termes de croissance économique. Et puis au niveau mondial, la croissance mondiale qui peine à atteindre ses objectifs initiaux, ce qui pèse aussi sur le climat d'investissement. On le voit d'ailleurs aux États-Unis, le climat de confiance, notamment des consommateurs qui eux aussi baissent en cette fin d'année. Appétit pour le risque modéré, on le voit, les obligations, les métaux précieux, notamment l'or, qui deviennent attractifs. Et puis on le voit, le Bitcoin qui, pour le coup, s'est pris une bonne claque ce mois-ci, moins 16%. Et enfin, pour le moment, le sentiment reste un peu mitigé sur le long terme, avec beaucoup d'acteurs qui anticipent une fin d'année plutôt calme ou modeste en termes de reprise, mais qui insistent bien évidemment à rester sélectif si vous faites des allocations d'actifs. Ce qui reste à surveiller au mois de décembre, on le voit, ce qui est important pour nous en termes pour les investisseurs en bourse, c'est que va décider la Fed en ce mois de décembre. Est-ce qu'elle va à nouveau baisser ses taux ou pas? Ce qui raviverait un petit peu l'appétence pour le risque. En tout cas, si la Fed ne baissait pas les taux, ça aura forcément un impact négatif sur les marchés financiers. Ça, il ne faut pas en douter. Calendrier économique, qu'est-ce qu'on a? Forcément, on va regarder ce qu'on va regarder. Ça va être quoi? Ça va être les données sur l'inflation, le chômage et la consommation, notamment aux États-Unis. Le sentiment de marché en fin d'année, est-ce qu'on va connaître comme statistiquement la plupart, en tout cas des fins d'année, on a généralement un rallye, ce qu'on appelle le Santa Rally aux États-Unis notamment, où historiquement le décembre est souvent favorable aux actions. Et on verra si ça va être le cas cette année, donc ça sera à surveiller. Volatilité autour des valeurs tech et IA, est-ce qu'on va connaître à nouveau une correction possible via encore des annonces de surévaluation de résultats, alors que si on regarde intrinsèquement les résultats de Nvidia, concrètement, je ne considère pas que cette valeur soit surévaluée, mais bon, ça c'est mon point de vue. Est-ce que voilà, est-ce que ce secteur va à nouveau connaître, peut-être après le rallye au mois de janvier, une possible correction? Écoutez, on va faire à suivre. Personne n'a de boule de cristal pour le savoir. Réglementation politique et géopolitique, oui, est-ce que enfin la guerre en Ukraine va cesser suite à une politique active des États-Unis, notamment de Trump, pour mettre fin à la guerre? Est-ce que ça va enfin porter ses fruits? Et à ce moment-là, ça aurait effectivement un impact positif sur les marchés, notamment en Europe. Les taux longs, les obligations, refonte possible des portefeuilles obligataires. Voilà, est-ce que et pareil, ça sera surveillé aussi l'évolution des taux longs, particulièrement américains, qui influencerait les décisions entre actions, obligations et acteurs refuges. Voilà, si les obligations ont des valeurs attractives, oui, les gens vont peut-être moins investir dans les actions et inversement. Et enfin, flux vers des actifs alternatifs, le refuge, l'or, métaux précieux, on l'a vu, l'or plus 7%. Est-ce que la structure haussière de ce marché va continuer à grimper? Est-ce qu'on va tomber dans une espèce de pic d'euphorie sur l'or? Ça sera bien évidemment à suivre en ce mois de décembre. Voilà ce que j'avais noté. Allez, on retourne sur la petite map donc, du S&P 500. On le voit, regardez, Nvidia, ce mois-ci, s'est pris une grosse claque, moins 14,51%, Microsoft, moins 9,%, pour Palantir, moins 15%, Oracle, moins 26%. Donc, vous voyez, les valeurs technologiques, concrètement,
Elles ont pris une claque, sauf Apple. Apple qui a fait un plus 3%, parce qui est dopé notamment avec des ventes. Apple est redevenu numéro 1 d'ailleurs sur la vente de téléphones portables et smartphones, avec des très très bonnes ventes sur l'iPhone 17. Amazon qui concrètement va augmenter probablement son chiffre d'affaires en fin d'année avec la croissance des achats sur son site de ligne, vente en ligne de commerce, notamment des très très bons résultats aussi sur la partie cloud. Google, j'en parle pas, 16% c'est énorme. Meta, j'en ai profité moi d'ailleurs pour mettre 50 euros sur mon petit portefeuille mensuel où j'essaie de battre le Nasdaq. Moins 13%, on le voit. Puis vous voyez, les secteurs par exemple bancaires qui restent globalement dans le vert, des secteurs dans le domaine de la santé. Donc vous voyez, par exemple, les valeurs un peu plus refuge, les valeurs un peu plus value ou des valeurs un peu plus défensives en tout cas sur la partie action sont dans le vert, alors que les valeurs technologiques concrètement, elles ressortent majoritairement dans le rouge. On va regarder le niveau de l'inflation en Europe, zone euro, donc l'inflation pour le mois d'octobre 2,1%. Donc vous voyez, l'inflation en Europe est contenue malgré le fait que nous, quand on va faire nos courses, on ne le constate pas au quotidien. Quand on va acheter ses fruits et légumes, sa viande et ces céréales, moi je ne considère pas que les prix ont tendance à, en tout cas que la hausse des prix a tendance à se stagner, bien au contraire. Mais bon voilà, l'objectif de la BCE c'était de tendre vers des taux d'inflation à 2%. Mais concrètement, pour le moment, l'inflation est contenue. Donc on verra ce que fera la BCE en termes de taux directeur pour le mois de décembre. Ça sera donc à suivre. D'un point de vue économique, écoutez, qu'est-ce que j'ai noté pour le mois de décembre? On l'a dit, on a fait un petit point, hein, donc il n'y a pas grand-chose de plus là-dessus. Sur les marchés des cryptos, globalement, pour le mois, de toute façon, si Bitcoin plonge, concrètement, les valeurs des autres cryptos plongent également. C'est une vérité vraie depuis que les cryptos sont cryptos. Bitcoin à moins 16,8%. Concrètement, il n'y a pas, à part 2-3 exceptions. Pour le reste du marché, on est globalement dans le rouge. Moi, vous le savez maintenant, je n'investis quasiment que sur du Bitcoin. J'avais un peu d'Ether et j'avais un peu de XRP, mais que j'ai revendu pour me créer ma poche liquide pour racheter derrière et me faire mon DCA sur du Bitcoin. Si on regarde un petit peu les indicateurs, vous voyez, pour moi, on s'en met quand même sur une phase plutôt maintenant de marché baissier sur le Bitcoin. Encore une fois, ça restera à confirmer, mais alors que sur cet indicateur, concrètement, on n'a jamais atteint des tops, comme vous voyez, généralement quand on avait ces pics là, avec cette courbe, ce Z-score, généralement ça annonçait des tops de marché, mais là concrètement, on n'en a pas. C'est vraiment un cycle un peu atypique, hein, si on devait le comparer au précédent cycle, notamment sur les crypto-monnaies. C'est vrai que bon voilà, on a un peu du mal, enfin en tout cas j'ai un peu du mal à comprendre. Je pense que c'est le fait d'avoir peut-être la rentrée des institutionnels, notamment avec les ETF, etc., qui a permis peut-être voilà, de marquer une vraie différence, en tout cas de faire en sorte qu'on ait un marché peut-être un peu plus mature, notamment sur cette classe d'actifs qu'est le Bitcoin, peut-être. En tout cas, voilà, on le voit qu'il y a des choses quand même qui se différencient par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les précédents cycles. Alors, dans quoi je vais investir ce mois-ci, donc pour le mois de décembre? Eh bien, concrètement, déjà, le message, le mindset, c'est qu'on ne lâche rien. Je sais que généralement, le mois de décembre, c'est un mois où on va plutôt claquer son pognon dans des cadeaux et autres pour faire plaisir à ses proches, et c'est bien évidemment normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, voilà, surtout, on ne réduit pas sa poche investissement. On reste quand même focus sur ses objectifs, malgré le fait quand même que les marchés soient au plus haut et que euh, voilà, on baisse pas les bras, on continue à investir, c'est ce que moi je fais en tout cas pour ma part. Alors donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais continuer mon DCA actuellement qui est réalisé sur un ETF Nasdaq au sein de mes contrats d'assurance vie chez Linksea, donc 250 euros. 100 euros qui vont être pareil versés sur les assurances vie des enfants. Alors le Bitcoin, hop, c'est pas 260 mais c'est 200 euros, donc j'investis 50 euros par semaine via mon courtier qui s'appelle Bitstack que j'utilise pour ce faire et qui me donne entière satisfaction pour le moment. Donc 200 euros sur le Bitcoin, 50 euros par semaine. Plus, bien évidemment, s'il y avait des grosses baisses de Bitcoin, j'investirais ma poche liquide sur les stablecoins pour pouvoir racheter à bon compte, en tout cas, des prix qui me semblent intéressants sur le Bitcoin. Donc voilà, je me garde cette poche-là, en tout cas,
de liquidité. Je me garde également 50 euros au cas où, voilà, si à nouveau on en connaissait une grosse baisse sur les marchés financiers, peut-être de les réinvestir notamment sur mon petit challenge DCA mensuel sur Trading 212. Donc voilà, je continuerai. Donc ça c'est fait, hein. Je les ai investis d'ailleurs sur Meta, j'avais fait une vidéo là-dessus. Sur les SCPI, donc j'ai investi un peu plus de 100 000 euros sur les SCPI, donc je vais réinvestir bien évidemment mes loyers. Pour le moment, j'en ai pas besoin en termes de complément de revenus. Donc qu'est-ce que je fais? Je réinvestis mes loyers directement pour acquérir des nouvelles parts de SCPI qui fera grossir un petit peu cet effet boule de neige. La boule de neige qui dévale la pente et qui grossit au fur et à mesure, bah, c'est un peu l'objectif avec mes SCPI. Donc voilà, pour le moment, tant que je n'ai pas besoin de mes loyers pour des compléments de revenus, je continue à réinvestir mois après mois les loyers que je perçois. Amortissement, bien évidemment, de l'emprunt avec les loyers de l'immobilier physique, hein. Je rembourse mes emprunts tous les mois, donc avec les loyers que je perçois. Donc là aussi, bah, c'est fait de manière automatique. Je n'ai pour le moment pas de vacances locatives, donc tant mieux, je touche du bois. Alors l'achat de nouvelles SCPI, donc ça y est, ça a été fait, hein, donc je l'ai laissé là, mais voilà, donc j'investis dessus maintenant tous les mois à hauteur de 70 euros. Donc ça, c'est ce que je récupère de mes loyers SCPI. Hop, ça, c'est plus d'actualité, je l'ai laissé, mais ça c'était pour le mois de septembre. Donc voilà. Voilà ce que je compte faire donc ce mois-ci en termes d'investissement. Donc on continue à augmenter sa poche sur les marchés financiers, on continue à augmenter sa poche sur les cryptos et bien évidemment on continue à augmenter sa poche et sa valeur en termes de portefeuille immobilier. Pour moi, ça c'est vraiment les deux piliers qui sont essentiels lorsque je souhaite en tout cas augmenter mes investissements et mon patrimoine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde un peu la valorisation de mon portefeuille bourse. Voilà, on a connu un léger plus haut là, qui était à 125 000 euros, donc ça c'était début novembre. Et puis voilà, effectivement, avec la correction qu'il y a eu sur les. Enfin, correction. Sur la baisse qu'il y a eu sur les valeurs technologiques, ben, ça a forcément eu un impact sur mon portefeuille. Voilà, donc il repart un petit peu à la hausse là, depuis quelques jours. Donc voilà, écoutez, tout va bien pour le moment, en tout cas sur en tout cas sur mon portefeuille bourse et sur les marchés financiers. Hop, on va regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier si effectivement j'ai réussi à battre le Nasdaq. On l'a vu. Donc, mon portefeuille qui est composé donc de Google, ASML, Applied Materials, Nvidia, Mastercard, sur lesquels j'ai rajouté donc Meta et Microsoft. Donc voilà, vous avez donc les valeurs dans lesquelles je suis investi donc, et sur lesquelles j'investis 50 euros tous les mois. Aujourd'hui, ce portefeuille il est valorisé à 1580 euros. Performance pour le mois dernier, donc le mois de novembre, 0,1%. Donc si je compare ça au Nasdaq, j'ai fait beaucoup mieux que le Nasdaq ce mois-ci. Nasdaq qui a plongé de 1,64. Moi, je fais une performance légèrement positive. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je fais grosso modo ce que même j'ai surperformé le S&P 500 ce mois-ci parce que le S&P 500 on était à moins de 0,1% de performance. Donc ça c'est plutôt cool. Et si on regarde sur les 3 derniers mois, j'ai une performance de 26,9% sur ce portefeuille. Si on regarde la performance des 6 derniers mois sur le Nasdaq, bah, concrètement, on a fait plus 18%. Donc pour le moment, j'explose le Nasdaq et ça, pour moi, c'est quand même une source de satisfaction de faire beaucoup mieux que le Nasdaq en ces temps un petit peu d'incertitude sur les marchés financiers. Comme on peut le voir, on ne sait pas trop s'il y a une bulle sur l'IA, etc., etc. Moi, je continue à investir. Je ne me pose pas ces questions-là et maintenant, je suis un peu plus actif en disant, ben voilà, j'investis pas bêtement sur mes 50 euros, 20%, 20%, 20%, 20%, 20% sur chacune des actions qui composent le portefeuille, mais plutôt de me dire, voilà, s'il y a des baisses sur une ou deux entreprises, eh ben, je vais accentuer plutôt mon DCA sur celle-ci pour renforcer mes positions et profiter que certaines valeurs baissent pour les racheter peut-être à meilleur compte que si j'investissais de manière passive 50 euros tous les mois sur les mêmes valeurs. En tout cas, voilà, c'est comme ça que j'essaie aujourd'hui d'articuler ce portefeuille et on verra, en tout cas fin décembre, je ferai une vidéo là-dessus, on verra si je continue en tout cas à surperformer le Nasdaq. Oui messieurs, je fais meilleure performance que le Nasdaq. Bon, voilà. Soyons humbles les gars, c'est important sur les marchés, faut pas fanfaronner, hein. Encore une fois, moi c'est bon, ça m'amuse, hein. Je le fais vraiment pour m'amuser. Moi le gros de mes investissements ce sont sur des ETF. Voilà, vous l'aurez compris. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.